Le nouveau contrôle technique entre en vigueur et il devient urgent de comprendre ce qui attend votre voiture. Parce que ce n'est plus le petit contrôle de papa où on vérifiait vaguement les phares et les freins. Vous pensiez que votre diesel Euro 6 passerait tranquillement? Détrompez-vous. Maintenant, on est dans une toute autre dimension, avec des normes européennes qui transforment le contrôle technique en véritable tribunal automobile. Et certaines voitures risquent littéralement la condamnation à mort. Depuis la directive européenne 2014/45/UE et sa transposition française en 2018, l'UTAC OTC, organisme officiel du contrôle technique, confirme une hausse significative des refus. Le taux de contre-visite a explosé, particulièrement sur 3 points critiques: la pollution, le freinage et la liaison au sol. Ce n'est pas du hasard, c'est voulu. Comprenez bien une chose, le contrôle technique d'aujourd'hui n'est plus conçu pour vérifier la sécurité de votre véhicule. C'est devenu l'arme de destruction massive du parc automobile ancien. Votre fidèle compagnon de route est maintenant condamné à mort par une administration sourde à vos difficultés financières. Un accélérateur de renouvellement déguisé en contrôle de sécurité. Et ça marche remarquablement bien pour faire les affaires des constructeurs et satisfaire les quotas verts de Bruxelles. Prenons d'abord le volet pollution, qui devient le cauchemar numéro 1. Sur les diesels Euro 6 avec SCR et AdiBlue, dès qu'un voyant moteur s'allume, c'est fini. Un code défaut, P0420 pour le catalyseur, P0401 ou P0402 pour la vanne EGR, ou n'importe quel problème lié aux sondes à oxyde d'azote, c'est contre-visite immédiate. Pas de négociation possible. Le système de diagnostic embarqué, OBD, détecte la moindre anomalie et le contrôleur n'a aucune marge d'appréciation. Les Blue HDI de PSA et les Blue DCI de Renault sont particulièrement exposés. Pourquoi donc? Chaque composant représente un point de défaillance potentiel. Et quand ça lâche, comptez entre 800 et 2500 € pour remettre tout en ordre. Seriez-vous prêt à dépenser 2500 € pour sauver une voiture qui en vaut 8000? Sur une voiture de 5 ans, c'est souvent l'arrêt de mort économique. L'opacimétrie, elle aussi, est devenue impitoyable. Les valeurs K constructeurs descendent souvent à 0,5 mètres, moins 1 ou moins sur les modèles récents. Concrètement, si votre diesel fumaille un peu, même discrètement, c'est refus. Le FAP colmaté, l'EGR encrassé ou simplement un filtre à air sale peuvent suffire à faire échouer le test. Et là encore, la facture grimpe vite. 1000 à 2500 € pour un FAP, 400 à 1000 € pour une vanne EGR. Du côté essence, l'injection directe avec filtre à particules GPF pose des problèmes similaires. Ces moteurs modernes, soi-disant plus propres, accumulent les défauts. Catalyseur qui s'use prématurément à cause des démarrages à froid répétés, système EVAP capricieux, encrassement des soupapes d'admission. Le code P0420 pour défaillance du catalyseur devient récurrent après 80 000 km. Et remplacer un catalyseur 3 voies moderne, c'est 700 à 1800 € plus la main-d'œuvre. Les hybrides et véhicules électriques n'échappent pas au piège. Pour les hybrides rechargeables, si le moteur thermique refuse de démarrer le jour du contrôle, véhicule bloqué en mode électrique par exemple, impossible de réaliser le test pollution. Résultat, contre-visite automatique. Il faut absolument un mode service permettant de forcer le démarrage du thermique pour chauffer le moteur et stabiliser les émissions. Sur les véhicules électriques, on contrôle désormais l'installation haute tension, câble orange abîmé, fixation défaillante, marquage manquant, défaut d'isolement. Tout ça peut conduire au refus. Et avec leur masse importante, souvent 500 kg de plus qu'un équivalent thermique, l'usure des pneus, des freins et des éléments de liaison au sol s'accélère. Les déséquilibres au banc de freinage deviennent fréquents. Parlons maintenant des coûts réels. Selon les données de l'ADEME, une sonde à oxyde d'azote, c'est 250 à 500 € la pièce. Et il y en a souvent 2 sur les Euro 6. Un injecteur SCR AdiBlue, 200 à 400 €. Une pompe AdiBlue complète, 800 à 1500 €. Additionnez la main-d'œuvre, le diagnostic et parfois la reprogrammation, et vous dépassez allègrement les 2000 € pour remettre une ligne de dépollution en conformité. La stratégie des constructeurs devient claire, multiplier les systèmes de dépollution pour respecter les normes. Cette logique touche particulièrement les marques françaises. Les moteurs PureTech de PSA, avec leurs courroies de distribution baignant dans l'huile, accumulent les pannes. Surconsommation d'huile massive, courroies qui se délitent,
casse moteur. Et quand le voyant moteur s'allume à cause d'un défaut de combustion, c'est refus au contrôle technique. Même chose pour les TCE Renault de première génération, avec leurs problèmes de segmentation et leur consommation d'huile phénoménale. En face, les Japonais s'en sortent mieux. Toyota, avec ses hybrides non rechargeables, évite les pièges de l'AdBlue et des systèmes SCR complexes. Le moteur thermique démarre systématiquement, les émissions restent maîtrisées et la fiabilité légendaire fait le reste. Les Honda, Mazda et autres Suzuki conservent souvent des mécaniques plus simples, avec moins de points de défaillance critiques. L'exemple parfait de cette divergence d'approche, comparez une Peugeot 3008 Blue HDI et un Toyota RAV4 hybride de même année. Le Peugeot traîne son système SCR, ses sondes NOx multiples, son AdBlue capricieux. Le Toyota fonctionne avec un moteur essence atmosphérique simple, couplé à un moteur électrique, sans AdBlue, sans SCR, sans sonde NOx. À votre avis, lequel des deux finira à la casse en premier? Cette sélectivité du nouveau contrôle technique crée une distorsion énorme sur le marché de l'occasion. Les véhicules équipés de systèmes de dépollution complexes décotent plus rapidement. Une BMW 320d avec son système SCR et ses sondes NOx multiples perd de la valeur face à une Mercedes classe C essence ou un Lexus hybride équivalent. Le marché anticipe les coûts de remise en conformité. A l'inverse, les mécaniques simples prennent de la valeur. Les citadines essence japonaises à injection indirecte, les anciens diesel Euro 5 sans SCR mais bien entretenus, les hybrides Toyota fiables, ces véhicules traversent le contrôle technique sans encombre et conservent leur cote. Le marché récompense la simplicité mécanique et punit la complexité. Les modifications et bidouillages deviennent également risqués. Suppression du FAP, neutralisation de l'EGR, remapping sauvage, le diagnostic OBD au contrôle technique détecte maintenant ces modifications. Un logiciel reprogrammé pour supprimer l'AdBlue sera immédiatement identifié. Résultat, refus et obligation de remise en conformité. Terminé le temps où on pouvait bricoler pour éviter les pannes de dépollution. Même l'éclairage fait l'objet d'un durcissement. Le vitrage aussi se durcit. La transmission lumineuse des vitres avant doit être supérieure à 70%. Et les contrôleurs disposent maintenant d'appareils de mesure précis. Un pare-brise teinté ou une vitre conducteur assombrie peut conduire au refus. Pour les amateurs de modification, c'est la douche froide. Échappement sport non homologué, suspension non conforme, jantes hors dimension. Tout ce qui sort des spécifications d'origine devient suspect. Le contrôleur vérifie la conformité au certificat de conformité européen point par point. Cette stratégie européenne vise clairement le renouvellement accéléré du parc automobile. En durcissant les contrôles sur les véhicules anciens, on pousse les propriétaires vers l'achat de véhicules neufs ou récents. C'est le complément parfait des zones à faibles émissions, ZFEM, qui exclut physiquement les véhicules anciens des centres-villes. Le gouvernement français ne s'en cache pas. Les ZFE interdisent les critères 4, 5 et non classés, même avec un contrôle technique valide. Le contrôle technique durci élimine ceux qui auraient pu survivre aux restrictions ZFE. C'est un étau qui se resserre sur les véhicules populaires et anciens. Alors concrètement, comment s'en sortir? D'abord, privilégier la simplicité mécanique. Un moteur essence atmosphérique japonais sera toujours plus fiable qu'un diesel Euro 6 avec AdBlue. Si vous gardez un diesel, choisissez un Euro 5 sans SCR, bien entretenu, avec un historique de maintenance irréprochable. Ensuite, entretenez rigoureusement. Vidange strictement respecté, filtre changé dans les temps, conduite régulière sur route pour nettoyer les systèmes. Un véhicule négligé accumule les codes défauts et finit par échouer au contrôle technique. Un véhicule bichonné traverse les contrôles sans problème. Évitez absolument les modifications sauvages. Un pot d'échappement sport, pourquoi pas, mais homologué et avec certificat. Des ampoules LED seulement si elles sont spécifiquement prévues pour votre véhicule. Tout bricolage détectable à l'OBD vous conduira au refus. Pour les véhicules hybrides rechargeables, vérifiez que le mode service fonctionne. Testez le démarrage forcé du moteur thermique avant le contrôle technique. Si le véhicule reste bloqué en mode électrique, prévenez le centre de contrôle en amont. Surveillez les rappels constructeurs. Un rappel non effectué peut laisser un code défaut actif, donc un voyant allumé, donc un refus au contrôle technique. Les centres de contrôle n'ont aucune obligation d'attendre qu'un rappel soit traité. Gardez un œil sur l'évolution réglementaire. L'harmonisation européenne va continuer à durcir les contrôles.
Mais creusons plus profondément dans cette réalité, car il y a des aspects du nouveau contrôle technique que peu d'automobilistes connaissent et qui transforment littéralement votre relation à la voiture. Le contrôle visuel renforcé, par exemple, traque désormais la moindre corrosion structurelle, un bout de tôle qui rouille près d'un point de fixation de suspension, défaillale majeure, une pièce carrosserie non d'origine sur une zone de déformation programmée, refus immédiat. Les réparateurs véreux qui soudaient n'importe comment vont être démasqués. L'inspection des pneumatiques devient également redoutable. Fini le temps où on regardait simplement la profondeur des sculptures. Désormais, on vérifie l'homogénéité d'usure, les déformations, l'âge du pneu, indiqué par le DOT. Un pneu de plus de 10 ans, même avec de la gomme, peut être refusé. Une usure irrégulière, révélant un problème de géométrie ou d'amortisseur, cache un problème de sécurité majeur. Et avec la démocratisation des pneumatiques chinois de piètre qualité, les surprises se multiplient. Les systèmes d'aide à la conduite font également leur entrée progressive dans le contrôle. L'ABS défaillant, c'est refus automatique depuis longtemps. Mais maintenant, on s'intéresse aussi à l'ESP, au contrôle de trajectoire, au système d'alerte. Un capteur d'angle volant défectueux, un capteur de lacet HS, et c'est la contre-visite assurée. Ces systèmes censés améliorer la sécurité deviennent des points de fragilité supplémentaires à 100 ou 200 € l'unité. La vérification de l'éclairage se sophistique également. Les projecteurs adaptatifs, les feux de jour automatiques, les clignotants séquentiels, chaque innovation apporte sa dose de complexité et de panne potentielle. Un module LED grillé dans un feu arrière peut coûter 300 à 800 € selon la marque. Les véhicules équipés d'E85 subissent également un durcissement spécifique. Le boîtier de conversion doit être homologué, avec numéro de réception européen visible. La mention sur la carte grise doit être explicite. Le moindre bricolage, même fonctionnel, conduit au refus. C'est paradoxal quand on sait que l'E85 réduit drastiquement les émissions de CO2 et particules, mais la réglementation préfère la conformité administrative à l'efficacité environnementale. Cette bureaucratisation du contrôle technique crée une inégalité sociale flagrante. Les propriétaires de véhicules récents et onéreux disposent généralement de garanties constructeurs qui couvrent les défauts. Cette différence de traitement pousse mécaniquement vers le haut de gamme. Acheter une voiture allemande premium d'occasion de 3 ans avec garantie étendue devient plus rationnel qu'une française populaire neuve. Au final, le marché de l'automobile se polarise. D'un côté, les véhicules récents et chers pour les classes aisées, de l'autre, les vieilles mécaniques simples pour ceux qui savent bricoler. Les classes moyennes se trouvent prises en étau. L'évolution du réseau de contrôle participe aussi à ce durcissement. Les centres indépendants, souvent plus coulants, sont progressivement rachetés par de grands groupes. Ces chaînes appliquent des procédures standardisées, sans marge d'interprétation. Le contrôleur qui fermait les yeux sur une petite fissure de pare-brise appartient au passé. Désormais, cet ordinateur dit non, donc c'est non. La formation des contrôleurs évolue également. Les nouvelles générations sortent d'écoles techniques où on leur inculque une mentalité de conformité absolue. L'ancien mécanicien reconverti qui comprenait les contraintes des automobilistes cède la place aux techniciens diplômés qui appliquent la réglementation à la lettre. Cette professionnalisation améliore sans doute la qualité du contrôle, mais au détriment de l'humanité. Les constructeurs, eux, ont parfaitement anticipé cette évolution. Ils conçoivent désormais leurs véhicules en intégrant la contrainte du contrôle technique durci. Les systèmes sont dimensionnés pour tenir la durée de garantie. Point final. Passé ce délai, les pannes s'accumulent et orientent vers le renouvellement. Prenons l'exemple concret d'une Renault Clio 4 diesel. Le constructeur garantit le moteur 3 ans ou 100 000 km. À 120 000 km, la pompe AdiBlue lâche 1 200 € de réparation. À 140 000, c'est la sonde NOx, amont 450 €. À 160 000, l'injecteur SCR 380 €. Au final, le propriétaire aura dépensé plus de 2 000 € uniquement pour maintenir la conformité anti-pollution. Sur une voiture qui vaut encore 6 000 €, c'est dissuasif. Face à cette réalité, les automobilistes développent des stratégies d'évitement. Certains espacent volontairement leur contrôle, quitte à rouler en infraction. D'autres font réparer au minimum pour passer le contrôle technique, puis reportent les autres interventions. Les plus malins
investissent dans un lecteur OBD pour diagnostiquer eux-mêmes et anticiper les pannes. Mais ces stratégies restent des palliatifs face à un système pensé pour éliminer les véhicules anciens. Cette évolution marque la fin d'une époque, celle où la voiture était un objet simple, réparable, durable, celle où on gardait une auto 15 ans en la bichonnant, celle où le garagiste du coin pouvait tout réparer avec ses mains et son expérience. Désormais, la voiture devient un produit de consommation comme un autre, à renouveler régulièrement sous peine de sanctions administratives. Le contrôle technique n'est plus un examen de passage, c'est devenu un couperet qui tombe inexorablement sur les véhicules anciens. L'époque de la voiture durable est morte, tuée par Bruxelles au service d'une industrie en quête de débouchés permanents.